Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, les 70 semaines et les 2300 ans. Le mot fixé qui se trouve dans Daniel 9, le verset 24, 70 semaines ont été fixées, signifie littéralement 70 semaines ont été retranchées. Bien que le mot traduit par fixé ne se trouve nulle part ailleurs dans la Bible, on le trouve dans la littérature juive et il signifie retranché de quelque chose de plus grand. Puisque Daniel 8 présente la prophétie des 2300 années, dont le point de départ n'est pas donné dans Daniel 8, il s'ensuit logiquement que quand le chapitre suivant, Daniel 9, évoque les 490 années comme étant fixées ou retranchées, elles ne peuvent être retranchées que des 2300 années mentionnées dans le chapitre précédent. Après tout, de quoi d'autre cette période pourrait-elle être retranchée, sinon d'une autre prophétie temporelle, plus longue celle-ci? Lisons Daniel 8. Quelle est la seule partie de la vision qui n'est pas expliquée? Voir notamment Daniel 8, versets 14, 26 et 27. Daniel, le chapitre 8. La troisième année du règne du roi Balthazar, moi Daniel, j'eus une nouvelle vision après celle que j'avais eue précédemment. Je regardais, je me voyais dans la cité fortifiée de Suse, dans la province d'Élam, et, dans ma vision, je me tenais près du fleuve Oulaï. Je levai les yeux et je vis un bélier qui se tenait devant le fleuve. Il avait deux très hautes cornes. L'une d'elles, celle qui avait poussé la dernière, était plus grande que l'autre. Puis je vis le bélier frapper en direction de l'ouest, du nord et du sud, et aucune bête ne pouvait lui résister ni lui échapper. Il agissait à sa guise et il grandissait. Tandis que je réfléchissais, je vis un bouc arriver de l'Occident. Il parcourait toute l'étendue de la terre sans toucher le sol. Il avait une corne proéminente entre les yeux. Verset 6. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Verset 11. Elle s'exalta au point de défier le prince de l'armée céleste. Elle mit fin au sacrifice perpétuel et bouleversa son sanctuaire jusqu'en ses fondations. À cause de la révolte du peuple contre Dieu, l'armée fut livrée au pouvoir de la corne et le sacrifice perpétuel lui fut abandonné. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans tout ce qu'elle entreprit. J'entendis alors l'un des saints anges parler. Puis un autre ange, puis un autre saint ange lui demanda: jusqu'à quand dureront les événements annoncés par cette vision? Jusqu'à quand le sacrifice perpétuel sera-t-il supprimé? Et la révolte qui cause la dévastation sévira-t-elle? Pendant combien de temps le sanctuaire et l'armée seront-ils livrés au pouvoir de la corne et foulés aux pieds? L'autre ange me dit: pendant 1150 soirs et 1150 matins, puis le sanctuaire sera de nouveau consacré au culte. Pendant que moi, Daniel, je contemplais cette vision, que je cherchais à la comprendre, je vis debout devant moi un être ayant l'aspect d'un homme. Et j'entendais une voix d'homme venant de l'Oulaï qui appelait et disait: Gabriel, explique-lui la vision. Verset 17. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche je fus effrayé et je tombai sur ma face. Il me dit: sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit: je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer 7 cornes brisées, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Verset 24. Sa puissance ira en croissant, mais non par sa propre force. Il causera d'incroyables ravages et
réussira dans tout ce qu'il entreprendra. Il exterminera de puissants adversaires et décimera les membres du peuple saint. Grâce à son habileté, il réussira à tromper beaucoup de gens. L'orgueil remplira son cœur. Il fera périr bien des hommes qui vivaient en paix. Il s'insurgera même contre le prince des princes, mais il sera brisé sans aucune intervention humaine. Ce qui t'a été annoncé dans la vision des soirs et des matins est parfaitement vrai, mais tiens-la secrète, car elle concerne une époque très lointaine. Là-dessus, moi Daniel, je fus complètement épuisé et malade pendant plusieurs jours. Après cela, je me relevai et je retournai m'occuper des affaires du roi. Je demeurai frappé de stupeur par cette vision que je ne parvenais pas à comprendre. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles la prophétie des 70 semaines dans Daniel 9, les versets 24 à 27, et la prophétie des 2300 soirs et matins dans Daniel 8, verset 14 sont liées. Premièrement, toutes deux sont des prophéties temporelles. Deuxièmement, la terminologie spécifique de vision et de compréhension les relie. Pour Daniel 8, versets 26 et 27 et Daniel 9, verset 23. Troisièmement, les deux interprétations des prophéties ont été données par Gabriel, voir Daniel 8, verset 16 et Daniel 9, verset 21. Quatrièmement, la seule partie de la vision qui n'est pas expliquée dans Daniel 8 est la vision sur les 2300 soirs et matins, parfois traduite par jour, dans Daniel 8, verset 14. Cinquièmement, Daniel 8 contient la vision ainsi qu'une interprétation partielle, tandis que Daniel 9 n'a qu'une interprétation. Dans ce cas, l'interprétation de la seule partie de Daniel 8 qui n'est pas interprétée, et il s'agit de la prophétie des 2300 jours de Daniel 8, verset 14. La seule partie de la vision que Daniel n'avait pas comprise, voir Daniel 8, verset 27. Les informations qui nous sont données dans Esdras complètent les pièces manquantes des prédictions de la prophétie dans le livre de Daniel, à savoir à quel moment commencer historiquement à décomposer les temps prophétiques concernant des aspects cruciaux du ministère et de l'œuvre de Christ en notre faveur. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.